Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis professeure de littérature. Dans cette série, nous nous penchons sur le théâtre antique grec et dans cette vidéo, nous allons voir les conditions de la représentation théâtrale. Les conditions de représentation du théâtre dans l'Antiquité grecque sont tout à fait différentes de celles qui vous sont familières. Alors premièrement parce que à l'époque, dans ce contexte, on ne pouvait pas aller au théâtre aussi facilement, aussi spontanément qu'on le fait aujourd'hui, tout simplement parce qu'il fallait une occasion à la représentation théâtrale. Cette occasion, ce sont les concours dramaturgiques des grandes Dionysies, donc qui donnent lieu aux représentations théâtrales. Bon, ça, c'est un premier point. On l'a déjà mentionné dans une autre vidéo, je vous invite à vous y reporter. Dans cette vidéo, nous allons considérer deux autres dimensions de la représentation théâtrale qui diffèrent foncièrement entre l'Antiquité et aujourd'hui. C'est premièrement l'espace de la représentation théâtrale et deuxièmement le jeu des acteurs. L'espace théâtral, l'espace de la représentation théâtrale dans l'Antiquité grecque est radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si vous allez au théâtre, vous avez une scène, un espace scénique unique sur lequel évoluent les acteurs. À l'époque, donc dans l'Antiquité grecque, le lieu de représentation était séparé en deux espaces bien distincts. Il y avait d'abord l'orchestra, qui est le lieu du chœur, donc c'est le lieu où se produisent les chants et les danses du chœur. Et au-dessus de l'orchestra, à un autre niveau, il y avait la skéné, donc le nom grec qui nous a donné le nom scène. Et sur la skéné évoluaient les acteurs. Donc voilà, deux espaces distincts de la représentation théâtrale, l'orchestra et la skéné. La scène, donc la skéné, là où évoluaient les acteurs, comporte un fond. Et celui-ci, à partir de Sophocle, peut être peint pour servir de décor. La scène comporte également des coulisses par lesquelles entrent et sortent les acteurs. Par ailleurs, la considération des acteurs est tout à fait différente entre la représentation théâtrale classique, donc telle qu'elle avait lieu au 5e siècle avant Jésus-Christ, et celle que nous connaissons aujourd'hui. Tout d'abord, il faut bien vous rappeler qu'il n'était pas si évident que ça en ce temps-là d'avoir des acteurs sur scène. C'est quelque chose qui est apparu petit à petit et le nombre d'acteurs qui arrivent sur scène dépend en réalité du dramaturge. Le théâtre tel qu'il est né à Athènes comportait d'abord un chœur et on attribue au dramaturge Thespis qui a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ, donc bien avant Sophocle, l'introduction d'un premier acteur pour interagir avec ce chœur. Ensuite, c'est Échille, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a introduit un deuxième acteur et qui a réduit l'importance du chœur, qui en a fait comme un personnage un peu secondaire à l'intrigue et qui se développerait entre les deux acteurs. Et enfin, c'est Sophocle qui a introduit le troisième acteur. Quelques autres éléments à connaître à propos des acteurs dans la représentation théâtrale antique. Premièrement, les acteurs étaient toujours des hommes, même quand il s'agit de jouer, d'incarner un personnage féminin. Si ces acteurs sont toujours des hommes, comment les reconnaître lorsqu'ils jouent un personnage de femme? Eh bien, les acteurs portaient des masques pour être reconnus des spectateurs. Ces masques, on sait relativement peu de choses sur eux parce qu'ils étaient faits probablement en cuir, ils ont disparu, mais on a gardé certains modèles en bois, en pierre. On sait qu'ils étaient plutôt réalistes, qu'ils pouvaient prendre des dimensions comiques ou tragiques, des expressions comiques ou tragiques, et surtout qu'ils ont évolué avec le temps, hein, au cours des époques. Parfois, ils étaient même très très grands. Une autre des fonctions du masque, c'est de porter la voix. Il y avait comme une ouverture ronde assez élargie au niveau de la bouche qui permettait à l'acteur de porter sa voix, de se faire entendre par tous les spectateurs. Les acteurs, d'autre part, portaient des costumes déjà à l'époque hein, qui représentaient la condition sociale de leur personnage et ils marchaient chaussés de cothurnes qui étaient des sandales spéciales pour la représentation théâtrale. Selon certains spécialistes du théâtre grec, ces cothurnes étaient parfois surélevées pour permettre à l'acteur d'être vu par tout le théâtre, mais ça, c'est pas vraiment une théorie qui est confirmée par tous les historiens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été instructive. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très bientôt sur DigiSchool.